Bienvenue sur le podcast des entrepreneurs passionnés. Je m'appelle Manon et après une tonne d'expérience en tant que salarié, je n'arrivais pas à trouver ma place dans le monde du travail conventionnel. C'est pour cette raison qu'en 2021, j'ai décidé de créer ma propre entreprise de coaching. Tout le monde me disait que c'était impossible d'exercer une activité qui me colle à la peau, que j'aime de tout mon cœur et que j'étais clairement en train de rêver. Lors de ma première année entrepreneuriale, j'ai cherché ce qui me faisait vraiment vibrer dans le coaching. Lors de ma deuxième année, je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat. Et à présent, j'aide mes coachés à transformer leur passion en business. Dans ce podcast, on se retrouve chaque semaine pour parler organisation, efficacité, motivation et passage à l'action pour rester constant et cadré même quand tu es solo à bord de ton entreprise et que personne n'est là pour te mettre des coups de pied aux fesses. Mon objectif ? Te faire passer à l'action massivement dans le développement de ton activité pour contribuer à un monde meilleur, le tout en vivant ta meilleure vie. Entrepreneur passionné, le podcast qui donne des frissons à chaque épisode, de l'inspiration en barre et de la motivation pour te rebooster en moins de 2. Ici, on va droit au but et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, bienvenue à toi qui a lancé ton business. Bienvenue à toi qui a une idée de business mais qui n'est pas lancée et bienvenue à toi qui vient tout juste de lancer ton nouveau business. Je te retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de comment atteindre tes objectifs plus rapidement juste en changeant ta posture. Cet épisode, il va vraiment être utile pour toi si en ce moment tu as du mal à te structurer, tu as du mal à prioriser dans tes actions, que tu fonctionnes vraiment au feeling et que tu as l'impression de faire du surplace, de perdre de l'énergie, de perdre du temps et vraiment de faire du surplace, donc ne pas avoir l'impression d'avancer. J'ai pas mal réfléchi à cette question et ça fait plusieurs mois maintenant que je m'intéresse à la posture dans l'entrepreneuriat et dans la posture tout court. Je trouve que c'est une question super intéressante parce que du coup c'est invisible, c'est vraiment un schéma de pensée de l'intérieur et pourtant on va voir que ça impacte fort ton business et tes résultats. Donc aujourd'hui c'est vraiment pour essayer de te faire comprendre le mieux possible ce qu'est une posture. Je vais passer par une métaphore, j'aime bien les images. Donc du coup en gros aujourd'hui tu as créé comme un nouveau bateau dont tu es le créateur en tant que chef d'entreprise. Et donc ce bateau, ça va être à toi d'apprendre à le guider, d'apprendre à le manœuvrer, d'apprendre à comment il prend le vent, comment il avance et surtout lui donner une direction et puis lui donner une esthétique, lui donner une allure. Mais toi, c'est toi qui es le leader, c'est toi qui es le capitaine de ce bateau et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais t'expliquer comment, en prenant cette posture de capitaine de bateau, capitaine de business, donc de CEO, tu vas pouvoir améliorer tes résultats et aussi arriver à prioriser et à te mettre un meilleur cadre dans ton entreprise. Et on va voir que c'est vraiment une manière durable d'entreprendre, beaucoup plus durable que de fonctionner au feeling, au doigt mouillé et finalement de se perdre dans des to-do list qui sont parfois remplies de tâches qui sont malheureusement inutiles. Donc pour ce faire, pour t'aider à prendre peu à peu ta posture de CEO, de chef d'entreprise, je vais te lister 6 facteurs qui vont pouvoir vraiment t'aider à implémenter cette posture et enfin trouver un cadre et une logique dans ton développement d'entreprise. C'est important pour moi de te préciser que cet épisode-là, il est pour toi si tu viens juste de créer ton entreprise et que tu n'as pas encore de chiffre d'affaires, que tu n'as pas encore de clients, et que tu es aussi en micro-entreprise, Peu importe où tu en es aujourd'hui, même si tu démarres tout juste, c'est important que tu prennes conscience que tu viens de créer ce bateau-là. Tu as créé un bateau et peu importe les résultats qu'a ce bateau, tu en es le leader, tu en es le capitaine. Donc on commence de suite avec la première chose à prendre en compte si tu veux améliorer ta posture de CEO et donc tes résultats, c'est tout d'abord de tenir et construire ta vision. Donc d'abord, c'est construire ta vision et ensuite de la tenir. Comment
on fait et à quoi ça sert d'avoir une vision. Donc d'abord, avoir une vision, c'est un peu comme avoir la destination de ton bateau. Tu vois, ton bateau, tu l'as construit pour aller d'un point A à un point B et ta vision, c'est ton point B. En gros, c'est vraiment la big picture de ton entreprise. Pour te faire une meilleure idée, tu peux la penser à dans 10 ans. Dans 10 ans, tu veux que ton entreprise, elle ait quel impact ? Avoir quel type de clientèle, quel type d'offre, quel type de revenus. Voilà, va dessiner, va imaginer, vraiment là ça vient de ton imagination et de ton cœur, hein, de qu'est-ce que toi tu as envie, où est-ce que tu as envie de mener ton entreprise. Bien dessiner ta vision. Et puis après, c'est la tenir. Donc, la tenir, on va voir tout au long de cet épisode ce que ça veut dire. Mais du coup, ça va être souvent dans tes actions, dans ton business, te poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est en train de servir ma vision ou pas. Et ta vision, c'est vraiment ton fil rouge, ok, dans la gestion de ton entreprise. Donc, c'est important que tu viennes construire et tenir ta vision. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que ta vision évolue, ok ? Moi, la vision que j'avais quand j'ai démarré mon entreprise, ce n'est pas la même du tout. Enfin, pas la même du tout, j'exagère, mais vraiment, je me rappelle de ma vision il y a 3 ans, et ben, c'était pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. Et c'est ok parce qu'en fait, en même temps, on évolue en tant que personne. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin initiatique. Et avec notre entreprise, on évolue nous-mêmes. Donc, ce que je te propose là, c'est de peut-être mettre pause sur cet épisode de podcast et prendre 15 minutes pour écrire ta grande vision. À dans 10 ans, ok ? Pourquoi dans 10 ans ? Parce que c'est suffisamment loin pour empêcher ton mental de venir court-circuiter tes envies, ok ? Ta grande vision, ton entreprise, ta vie, elle est faite pour réaliser tes rêves, réaliser ce qui te fait kiffer, réaliser tes envies, ok ? Ton mental, c'est vraiment... un peu il est fait en fait de pensées qui vont venir court-circuiter tes rêves parce c'est des pensées de peur et pour te protéger. Ton mental est là pour te protéger, du coup il va t'envoyer des pensées de comparaison, des comparaisons de peur et du coup il va essayer de t'empêcher de rêver. Mais du coup on établit une vision à dans 10 ans dans le but de vraiment arriver à te laisser rêver grand et c'est là le but. Le deuxième facteur pour développer ta posture de CEO, c'est vraiment d'apprendre à poser des objectifs, ok ? Tu vas venir apprendre à poser des objectifs annuels. Ne panique pas, je sais que tu écoutes cet épisode en plein milieu de l'année, c'est ok. Peu importe quand tu écoutes cet épisode, profites-en pour écrire des objectifs. Donc des objectifs, ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, ok ? Prends bien soin de vérifier que l'objectif que tu te fixes est suffisamment spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini dans le temps. Tu te fixes donc des objectifs annuels et des objectifs trimestriels puis mensuels, ok ? Donc ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de clients et des objectifs de vente par offre, tu vois. Ça peut être des objectifs aussi sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre comme chiffre en termes de, de nombre de communautés, en termes d'engagement, voilà. Et tu vas venir les traquer. Ça, c'est super important, venir traquer un peu tes objectifs, voir un peu ce que tu as réussi à atteindre ou pas, et du coup, réajuster tes actions en fonction de ce que tu as réussi à atteindre. Okay ? Là, les trackers, ils vont s'appeler les KPI, Key Performance Indicator. Donc ça va être les indicateurs de performance que tu vas choisir toi pour ton propre business. Qu'est-ce qui est pertinent pour toi aujourd'hui de traquer ? Est-ce que du coup c'est le chiffre d'affaires, le nombre de clients que tu as réussi à acquérir, l'évolution de tes réseaux sociaux, voilà. Regarde un peu ce qui est pertinent de traquer selon toi en fonction de tes objectifs et en fonction de ta vision, ok ? Ça, c'est vraiment avoir une posture de CEO parce que tu restes vraiment dans l'analyse, dans le pilotage, ok ? On reste sur
le marin, le capitaine de bateau. Le capitaine de bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la boussole, il regarde la météo, il regarde la carte et il choisit les vents pour amener son bateau au point B dans les meilleures conditions possibles. Et là, c'est exactement ce que tu fais. En fait, tu prends ton tableau de pilotage avec tes objectifs, tes indicateurs et tu vas venir analyser. Ok ? C'est important pour moi de te dire que là, si tu n'atteins pas tes objectifs, en fait, tes objectifs, ils sont un peu comme un fil rouge. Si tu ne les atteins pas, c'est pas grave. Ça veut juste dire que tu dois changer les actions que tu mets en place, ok ? Et donc, ça veut dire peut-être te rapprocher de personnes qui savent, qui ont déjà eu ces résultats-là et à qui tu peux demander des conseils, d'accord ? Voilà, ne pas prendre tes résultats personnellement, mais voir un peu comment, en analysant, tu peux changer ta manière d'opérer dans ton entreprise, ok ? Troisième point, sur 6, ça va être d'apprendre à devenir 100% responsable. Donc ça, c'est hyper important. Donc par où commencer ? Oui, alors, à partir du moment... je vais prendre le problème à l'envers, mais en gros, on est éduqué en allant à l'école, puis le schéma traditionnel, c'est d'être salarié. Quand on est salarié, on nous donne des ordres, on obéit, et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire, on termine la journée, et puis on rentre chez soi, et voilà, fin de la journée. Quand on a un problème, on se réfère à notre supérieur, et puis voilà. L'entrepreneuriat, c'est différent, puisque t'es tout seul à bord, et quand il y a un souci, c'est toi qui dois apprendre à le régler, et si tu sais pas le régler, tu dois chercher la solution par toi-même. Quand tu lances des actions, que tu as des objectifs et que tu n'atteins pas tes résultats, tu n'as pas de supérieur pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et qui peut t'aider à améliorer tes résultats, ok ? Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça va te demander d'apprendre à endosser cette responsabilité à la fois de quelqu'un qui est dans l'opérationnel et qui va venir servir ses clients, et quelqu'un qui va être plus dans le décisionnel, dans ok, j'ai pas assez de clients, donc qu'est-ce que je peux faire ? Ça demande d'apprendre à être responsable et à prendre conscience que, en fait, tu es 100% responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je répète, tu es 100% responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des choses qui te conviennent pas aujourd'hui dans ton entreprise, comme dans ta vie personnelle, mais là on est plutôt focus entrepreneuriat, c'est que à toi que tu peux en vouloir, ok ? Le fait d'apprendre à devenir responsable, ça va vraiment avoir le pouvoir de te sortir de cette posture de victime, entre guillemets. La posture de victime, qu'est-ce que c'est ? C'est penser que on n'y arrive jamais, que c'est trop dur, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça marche pas, que de toute façon, on n'y arrivera pas, que c'est trop dur, que de toute façon, tout le monde y arrive sauf moi. Voilà, qu'on a l'impression que le monde entier est contre nous, alors qu'en réalité, si on reprend notre responsabilité à 100%, on va plutôt se poser la question de ok, ça n'a pas marché comme je le souhaitais, qu'est-ce que je peux faire différemment, ok ? Et ça, c'est en permanence une question que tu vas pouvoir te poser. Donc si en ce moment il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie, dans ton entreprise, tu vas pouvoir venir te poser les questions de qu'est-ce qui ne me convient pas, mon chiffre d'affaires ne me convient pas, d'accord ? Donc concrètement, sur quoi est-ce que j'ai la main ? J'ai la main sur le fait que je peux mieux communiquer, je peux aller contacter plus de personnes, je peux affiner mon offre, je peux en parler plus souvent. Voilà, tu vas venir lister toutes les choses sur lesquelles tu as la main. Et quand est-ce que je passe à l'action ? Voilà, concrètement, quelles actions je peux dessiner pour améliorer ça, ok ? La posture de responsabilité, elle est super importante en entrepreneuriat. Maintenant, je pense que tu as compris pourquoi, ok ? Ensuite, on arrive au 4e point. Donc, ça va être apprendre à clarifier sa prise de décision. Donc là où je veux t'amener, c'est déjà à réfléchir à la dernière fois où tu as tergiversé vraiment énormément dans ta tête, quand tu devais prendre une décision, que tu n'arrivais pas à prendre une décision, que tu avais comme un gros gloubi-boulga dans ta tête, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça t'a pris de la charge mentale, ça t'a pris de l'énergie, ça t'a pris du temps, et potentiellement aussi de l'argent, parce que du coup, c'est tout le temps que tu passes à réfléchir, c'est un temps
c'est le temps durant lequel tu ne passes pas à l'action, et on sait que l'action, c'est la seule chose qui t'amène du résultat, ok ? Le résultat, que ce soit un échec ou une victoire, c'est quand même un résultat, et c'est ça qu'on veut savoir, en fait. C'est ça qui nous intéresse dans l'entrepreneuriat, parce que sans résultat, en fait, on ne peut pas analyser. Maintenant, tu commences à comprendre, ok ? Et tes résultats à toi, ils seront différents si moi, j'applique exactement les mêmes choses que toi t'appliques. Si moi je l'ai fait, on aura tous les deux des résultats différents parce qu'on est différents. Ok ? Bref, je m'éloigne. Mais en gros, oulala, j'ai fait une grosse, je suis partie un peu loin. Mais en gros, c'est hyper important que tu apprennes à prendre des décisions rapidement. Je sais plus ce que c'est la citation, mais c'est move fast. Voilà, c'est vraiment, il faut prendre des décisions rapidement et passer à l'action rapidement. C'est hyper important en entrepreneuriat d'avoir cette réactivité. Voilà, donc comment on fait en fait pour faciliter cette prise de décision et arrêter de tergiverser pendant 107 ans et perdre du temps ? Eh bien, c'est avoir les idées claires. Pour avoir les idées claires, on l'a vu, c'est avoir une vision. Te poser la question selon ta vision de ta vie idéale, quel serait le meilleur choix à faire aujourd'hui ? Donc, prendre des décisions en fonction de ta vision. Et aussi, il y a une phrase qui peut peut-être t'aider, c'est si c'est pas un grand oui, alors c'est un non. Tu vois ? Si en gros tu te poses une question et qu'au fond de toi c'est pas un grand oui, eh ben c'est non. En fait, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord ? Et ça peut t'aider à prendre des décisions. Ok ? 5e facteur qui peut vraiment t'aider à prendre ta posture de CEO, de chef d'entreprise, et te redresser vraiment dans ta posture de chef de CEO et voilà, oui, sortir, ne plus se ratatiner en tant que chef d'entreprise, ok ? C'est apprendre à être intentionnel. Donc, être intentionnel, c'est très clair, mais c'est savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais chaque chose, d'accord ? Donc, tu vas faire un post Instagram, oui, très bien. Tu t'es dit que tu faisais 3 posts Instagram par semaine, ok. Mais derrière chaque post Instagram, il y a une intention. Quelle est l'intention avec laquelle tu publies ? Pareil pour tes stories, si tu communiques sur les réseaux sociaux. Mais c'est la même chose quand tu as des réunions, quand tu as des rendez-vous, quand tu envoies des mails. Voilà, apprends à être intentionnel et savoir pourquoi tu fais les choses que tu t'apprêtes à faire. Ça va te permettre de gagner en clarté, en légèreté, et ça va aussi aider ta prise de décision. Tu vois, il y a les différentes sphères qui se recoupent. Mais plus tu es clair sur ce que tu veux, plus c'est facile, plus c'est fluide. Et voilà. Et enfin, le 6e point pour te redresser en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, et vraiment adopter cette posture de chef d'entreprise, c'est de t'inspirer finalement des personnes, des entrepreneurs qui, selon toi, incarnent la posture de CEO. Tu vois, quand on parle de posture de chef d'entreprise depuis le début de l'épisode, peut-être que tu as déjà pensé à une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs entrepreneurs. Et bien, c'est important que tu notes pourquoi, selon toi, eux incarnent parfaitement des personnes qui ont une posture de CEO, et venir noter les qualités. Peut-être tu peux noter 4-5 qualités qui te viennent et les transposer à toi-même pour voir aujourd'hui à combien sur 10 tu estimes que tu as cette qualité-là. Par exemple, tu peux dire leadership, tu vois, je trouve que cette personne-là a du leadership, ok. Pourquoi je trouve qu'elle a du leadership ? Je trouve qu'elle est charismatique, cette personne, quand elle a l'air sûre d'elle, elle prend la parole, elle est à l'aise en public, je sais pas, voilà, il y a plusieurs choses, et tu vas venir les transposer à toi-même et voir ce que tu peux améliorer dans ta posture de CEO en fonction de ce que toi t'admires chez les autres. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a aidé à te redresser dans ta posture de CEO et surtout à t'inspirer, à t'organiser, à mieux te structurer dans ton entreprise, même si tu es en lancement d'entreprise. Voilà, parce que je sais que tu as des soucis pour t'organiser, pour prioriser, pour réussir vraiment à avancer concrètement dans ton entreprise, et à juste titre, parce que c'est super dur quand on est marre de se structurer, ok ? C'est ok avec ça, pas de pression, hein. Voilà, n'hésite pas à me dire
sur Instagram si cet épisode t'a été utile. Je reste là si jamais tu as des questions. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un 4 ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu souhaites me soutenir, tu peux me laisser ton meilleur avis sur ta plateforme d'écoute préférée ou partager cet épisode en story sur Instagram. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!